Bonjour, je m'appelle Karen Massy, j'ai 21 ans et je suis actuellement inscrite dans le programme DECBac en marketing, c'est-à-dire une technique en gestion de commerce et le baccalauréat en administration. Quand j'ai eu mes premiers appareils à l'âge de 11 mois, je suis allée à l'Institut Raymond Dewar pour apprendre à parler. Je faisais beaucoup de stimulation et de jeux de mots avec l'aide des orthophonistes. Ma mère a tout fait pour connaître la surdité, pour en savoir plus et qu'est-ce qui était le mieux pour moi. Mon père, lui, il voulait que je sois comme tout le monde, que la surdité ne me différencierait pas des autres. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Alors, j'ai été élevée dans 2 familles qui ont une mentalité très différente. J'étais avec ma mère presque tout mon primaire. De la prématernelle jusqu'à la 3e année, je suis allée dans une école à Montréal. Rendue à ma 3e année, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Alors, j'ai dû la faire en 2 ans. Je suis allée finir mon primaire à l'école Oralus de Québec pour enfants sourds. C'était la meilleure décision que ma mère a prise pour moi, d'avoir déménagé. À cette école, j'ai appris à mieux communiquer grâce à l'enseignement à la carte et au théâtre dans lesquels j'ai participé. J'ai rattrapé mon retard de langage. La raison est simple, je travaillais autant à l'école qu'à la maison. À la fin de mon primaire, j'ai déménagé chez mon père. Il est enseignant dans une école secondaire, alors c'est pourquoi je suis allée faire mon secondaire dans une école régulière où j'étais la seule personne atteinte de cet handicap. Arrivée au secondaire, c'était un gros changement. Comme j'étais la seule personne sourde, autant pour moi que pour les autres, c'était nouveau. Les élèves de mon niveau n'arrêtaient pas de me dire que je ne pouvais pas me tenir avec eux parce que je n'allais pas comprendre ce qu'ils allaient dire. Je me faisais intimider et on riait de mes appareils. Ma première semaine d'école a été très difficile pour moi. Je me souviens que je ne voulais plus y retourner. Mon père m'a toujours supportée et il m'a dit de rester forte. Comme il est enseignant à cette école, par chance, presque tous les enseignants et le personnel me connaissent. On m'a beaucoup aidé à m'intégrer. On m'a encouragé à m'inscrire au Walkie-Cosum sur les heures de dîner. Et il y a une équipe qui m'a choisi. C'est à ce moment-là qu'on a appris à me connaître. Oui, j'entends différemment, mais je suis comme tout le monde. En secondaire 2, je me suis inscrite dans une équipe de flag football. Et à partir de mon secondaire 3, je travaillais pour un magasin de matériel scolaire où je faisais du service à la clientèle. En plus, je faisais partie d'un programme qui s'appelle Mentor Actif. Je faisais des animations dans les écoles primaires et secondaires. Grâce à ces personnes qui voyaient un potentiel en moi, je l'ai fait. C'était un gros défi pour moi. Animer dans un gymnase avec plein de bruit, oui, c'est difficile, mais c'est très faisable si on explique aux autres comment on communique avec une personne sourde. Ça m'a permis de créer des liens très forts. Et j'ai réussi. J'ai fini mon secondaire avec des cours de chimie, physique et des mathématiques fortes. En plus, j'ai reçu une médaille du lieutenant-gouverneur pour mon engagement scolaire et communautaire. J'ai été la personnalité sportive du 2e cycle. J'avais une immense fierté d'avoir fini mon secondaire. Arrivé au cégep, c'était une autre étape. J'ai fait face à la réalité. Au primaire et au secondaire, j'étais habituée d'être entourée de personnes qui m'encourageaient, qui me poussaient et qui savaient comment on communique avec une personne sourde. Au cégep, tout était à recommencer. J'ai eu des enseignants qui ont changé leur méthode d'enseignement pour s'adapter à moi. Par exemple, dans mon cours de fiscalité, mon enseignant a changé sa méthode. Il écrivait sa matière au tableau plutôt que de la lire à voix haute. Mais il y a aussi des enseignants qui ont refusé de m'aider. Dans mon programme, je devais faire des stages. Il y a des compagnies qui ont refusé de m'engager parce que je suis une personne sourde.
Un an plus tard, j'ai décidé d'arrêter l'école. Je suis tombée bas. C'était la pire période de ma vie. Je vivais seule en appartement. J'étais isolée et j'étais vraiment, mais vraiment perdue. J'avais l'impression qu'on me privait de faire ce que je voulais. J'avais deux options. Soit de décider que ma vie était finie, ou soit de relever les manches et de continuer d'avancer. J'ai choisi la deuxième option. Je suis allée chercher de l'aide. Je voyais une travailleuse sociale à toutes les semaines. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma demande pour faire un deck-back en marketing et j'ai été acceptée. J'ai déménagé dans une autre ville qui m'était inconnue. Je connaissais personne qui y habitait. Un an plus tard, me voilà aujourd'hui. J'ai appris sur plusieurs choses. J'ai appris entre autres sur moi-même et j'ai découvert la passion pour l'entrepreneuriat. J'ai rencontré énormément de gens et je suis devenue la directrice générale pour l'entreprise d'école de mon cégep. Je suis une entrepreneur. J'ai des ambitions et j'ai des rêves à réaliser. Mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible, dont ceux qui ont le même handicap que moi. Je veux leur faire comprendre qu'on possède tous un don et ce qui nous rend uniques. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite, mais il faut travailler fort pour y arriver. Je sais très bien que ce n'est pas toujours facile. Mon rêve, c'est de faire des conférences jusqu'à la francophonie internationale. Je vais parler sur des sujets de l'entrepreneuriat, mais surtout de faire connaître la surdité. Depuis le début de l'été 2018, je travaille pour l'Association des implantés cochléaires du Québec. Et ça m'a énormément aidé dans ce que je vais faire. Je suis assistante coordonnatrice et j'ai appris beaucoup sur la gestion et le côté humain. Je me suis sentie à ma place d'être entourée de personnes qui connaissent la surdité. Et ça m'a permis de développer plusieurs projets en collaboration avec l'association. Bref, j'ai hâte de vous en dire plus.